Si demain, Israël attaque l'Iran, l'Iran se défendra. Seront impliqués dans cette guerre immédiatement l'Égypte, tous les pays arabes. Mais évidemment, la Russie et la Chine, à travers la question syrienne. N'oublions pas que la Syrie est le débouché de la marine russe sur la Méditerranée. Donc de toute façon, nous arrivons là à une troisième guerre mondiale qui finalement remet face à face l'empire américano-sioniste et finalement la grande Russie orthodoxe de Poutine, avec derrière les Chinois qui sont du côté russe discrètement. Donc nous sommes réellement là dans une guerre mondiale qui est une vraie guerre mondiale comme il n'y en a jamais eu, parce que je ne vois aucun pays, peut-être à part certains pays scandinaves, échapper à l'implication guerrière immédiate. Et nos élites oligarchiques sont, n'oublions pas, des gens pour qui la vie humaine n'a aucun prix. Ce sont, comme je l'ai dit, des satanistes. Leurs valeurs ne sont pas des valeurs de charité. On peut faire crever 500 millions de pauvres arabes et de pauvres gaulois exactement comme on fait crever nos soldats aujourd'hui en Afghanistan pour rien. On peut en faire crever 500 millions, il n'y a pas de problème. Ça sera un grand bain de sang, comme le dit Bainville, entre musulmans et chrétiens finalement, pour le plus grand profit de qui? À vous d'en tirer les conclusions. C'est que la féministe, pourquoi elle a une dimension agressive et pathologique, c'est qu'elle veut devenir l'homme qu'elle déteste. Parce qu'à la fois, on lui expliquait qu'être une femme, c'était inférieur, parce qu'elle est obligée de faire les enfants, donc elle est maintenue dans l'animalité, et donc elle veut s'émanciper de ça, donc ça s'appelle se transcender vers l'être. Chez Simone de Beauvoir, elle appelle ça se transcender vers l'être. Ça veut dire, quand tu traduis en langage concret, devenir un homme. C'est-à-dire accéder au monde masculin, qui d'ailleurs est le monde du travail. C'est qu'à un moment donné, tu te dis finalement, femme au foyer ou femme entretenue, c'était peut-être pas si mal quand je vois que je me tape caissière. Alors évidemment, la bourgeoise, elle dit c'est bien, j'ai pu ouvrir une librairie salon de thé ou une boutique d'antiquaire. Alors là, elle se dit, l'accession au travail, c'est génial. C'est mieux qu'effectivement de faire de la lessive. Mais ce qu'elle oublie, c'est que si elle peut faire libraire salon de thé, c'est parce qu'il y a une femme de ménage qui fait son ménage, tu vois. Et que là, d'un seul coup, il y a les rapports de classe qui reviennent. Et qui peuvent même être des rapports de race, quand on est dans une logique coloniale ou dans une logique communautaire à l'américaine. Parce que la boniche, en plus, elle est noire. Ou philippine. Salut, on est présent aujourd'hui au tribunal de Paris, devant la porte de Clichy, où nos 3 camarades, Yann, Gaël et leurs 3 autres camarades de la Poste, sont en procès aujourd'hui pour des faits de grève vieux d'il y a plus de 10 ans, où ils avaient envahi le siège de la Poste. Et si là, ils passent en procès aujourd'hui, c'est pour... Va à Gaza les aider, STP, ils vont bien t'accueillir. Bah écoute, avec plaisir, parce que je pense qu'en tant qu'LGBT, c'est beaucoup mieux d'être à Gaza qu'en Israël, au moins ça n'a pas de caution pour génocider des gens. Excuse-moi, j'ai une question. Pourquoi vous êtes habillé aujourd'hui comme ça? Parce que les temps tous, hein. Voilà. Ah ouais? Non, c'est la Pride, c'est la marche de fierté pour les LGBT. Ah ouais? Tu trouves ça normal toi? Bien sûr. Ah ouais? En France, il n'y a pas assez d'étrangers. Ah ouais? Ouais. Pourquoi ça? Enfin, ça dépend des villes, mais je trouve que des fois c'est trop... Enfin voilà quoi, il n'y a pas assez d'étrangers. Il faudrait plus d'étrangers. Plus d'étrangers. Ah ouais? Plus de couleurs. Les accepter, ouais. Cher monsieur, j'ai une petite question là sur un sujet pas du tout sensible. Greta Thunberg, Rima Hassan, elles ont organisé la flottille pour Gaza pour tenter de percer... Oui, je suis marocain. Voilà. Je suis marocain. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de leur initiative? Les gauchistes de... Ah. Là, je vais commencer à insulter parce que là, vous touchez un point... Eh ben, allez-y monsieur, vous avez la libre parole. Lâchez-vous. Oui, je me lâche, il n'y a pas de problème. Ils cherchent à commercer dans des affaires des malheureux pauvres gens. C'est les registres de commerce quand tu parles de la Palestine. Pour eux, c'est un commerce. Ah oui? Ils font que ça. Et en même temps, elles ont envie d'agir pour Gaza, disons. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire d'autre? Pour y faire rien, comme d'habitude. Ils ont déjà fait quoi? C'est des gauchistes des années... Mais c'est tombé parce que j'arrive pas à sortir la haine que j'ai là-dedans. Parce qu'elles, dans leur esprit, elles veulent aider les Gazaouis. Oui, c'est un commerce. C'est un commerce. La Palestine est devenue un registre de commerce pour les politico... machin. Surtout elle, d'origine palestinienne. Là. Elle est d'origine palestinienne. Mais en Syrie, ouais, dans un camp. Ouais. Vous soutenez pas leur... Ah non, pas du tout, pas Mélenchon, pas les extrémistes de gauche. Non. C'est pour faire le buzz, c'est devenu à la mode ce mot-là. J'entends que ça, moi, faire le buzz.
Il dit qu'ils vendent de la drogue ici et qu'il veut pas que je filme. Ah, on va te cadrer sur toi, tu fais ce que tu veux ici. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Par contre, nous, dans les rues, là, tu filmes pas. Sinon, je vais faire un cinéma ici. Et je vais t'envoyer quelqu'un, il va te planter tout de suite. Il va me planter? Pour 50 balles. D'accord. Voilà. Je pense qu'il fanfaronne beaucoup, mais je peux pas savoir en fait s'il fanfaronne ou s'il dit la vérité. Je préfère appeler la police. Je pense qu'il est arraché. Ouais, mais s'il te plaît, laisse-moi travailler. Viens pas travailler sur un sujet qui est bizarre. Quel sujet bizarre? On travaille, on a des fours ici, on a des sandwichs, nous, on travaille ici. Reste sur le cadre, mon pote. Moi, je t'en veux pas. Lui, c'est le cadreur. Écoute, on n'est pas des PD, nous, ici. On travaille, on bosse, hein. Ouais, je sais. Moi aussi. On a un peu d'argent, viens travailler avec nous. On te chie, il faut de la coke. Si tu es jaloux de quoi? Mais je suis jaloux de rien. Essaye de faire ton truc, fais ton truc tout seul. Va, qu'il est en cours, on va filmer quelque chose de bizarre. Viens pas filmer dans des endroits. Là, c'est des JO, viens pas cramer. Voilà, qu'il est là. Écoute, va en Algérie. Non. S'il te plaît, laisse-moi bosser juste. Écoute, bosse pas sur des endroits où on est né. Putain, merde. Putain, je vous promets que faire des reportages en se faisant menacer de se faire planter tout le temps, c'est relou quand même. C'est assez stressant. Donc là, vous avez vu, hein, je suis allé voir des policiers qui étaient en patrouille. Je leur ai dit qu'il y avait un mec dangereux là. Et ils m'ont dit, on peut pas, on est occupé. Vous avez déjà un autre type dangereux dans leur voiture. Est-ce que tu te battrais pour la France si elle rentrait en guerre? Ouais, je sais pas. Je suis un peu gaucho, donc je sais pas, ouais. Faudrait voir les conditions. Mais oui, pour sauver les personnes. Je serais plus peut-être dans le social. Ah bah moi je suis trop vieux, je peux pas. Et puis moi, je suis une femme, non, puis je suis aussi âgée, voilà. Alors j'espère pas qu'on aura à le faire. Mais en vrai, ouais, il faut. Ouais. C'est important, en vrai, c'est super important. Mais j'espère qu'il n'y aura pas besoin de... Ouais, non, j'espère qu'il n'y aura pas besoin. Non, on est bien là déjà. C'est sûr. Oui. Ouais. S'il n'y a pas le choix, quoi, vraiment dernier recours. Je sais pas si j'irai au front. Je me pose pas la question parce que je peux pas. J'espère qu'il n'y aura pas la guerre parce que vraiment, on fait des enfants, les femmes font des enfants, les élèves, c'est pas pour les faire tuer plus tard. C'est vrai. Bien profiter sans les guerres. Ouais, non, si on pouvait éviter, mais s'il faut, il n'y a pas le choix. Hein. C'est clair. Abonne-toi pour ne rater aucun micro-trottoir. Voilà les backstage de vos clips. Tous les jours, c'est comme ça même. Ils font 470 000 clips, hein, mais ils perdent jamais. Quelle galère. Et alors, t'as marqué quoi sur ton affiche? Alors, j'ai mis donc, ils veulent une France blanche. On crache de toutes les couleurs. Donc voilà. Tous ceux qui rêvent d'une Europe affaiblie, fracturée, repliée, sont réunis à quelques kilomètres de Montargis, dans le Loiret où on est, parce que c'est là qu'ils ont fait leur meilleur score aux Européennes il y a un an tout juste. Le Rassemblement National, Matteo Salvini, Viktor Orban, ils sont là pour marquer le territoire, montrer qu'ils sont chez eux. Mais non, ils ne sont pas chez eux, parce que nous sommes là aussi. On occupe le terrain également pour montrer que cette jeunesse, ces campagnes, ces villes, ce ne sont pas les leurs et qu'on les défendra jusqu'au bout. Et parce que nous avons l'Europe chevillée au corps, parce que notre génération croit en l'Europe du progrès, l'Europe qui agit face aux crises, qui agit face à la guerre, qui agit face aux défis du monde, au dérèglement climatique. Et surtout, on voit que là où l'extrême droite gouverne, c'est absolument pas la solution. En Hongrie... Tu trouves ça moche, une femme enceinte? Ça me dérange. Dans le métro, tu les vois, elles se caressent le ventre. Moi, c'est comme quand on passe une craie sur un tableau noir, tu vois, ça me... Avoir un enfant, ça ne m'a jamais effleuré. J'aurais aucun problème à avorter, hein, que les choses soient claires. C'est quand même une troisième personne qui arrive chez toi. Et c'est un inconnu. Jusqu'à l'âge de 18 ans, un enfant, ça va coûter en moyenne entre 180 000 et 200 000 euros. Ça a été budgétisé. Ouais, ça a été budgétisé. Un chien, ça coûte moins cher qu'un enfant. Évidemment, mon empreinte carbone, elle est beaucoup moins importante qu'une femme qui a un enfant. Moi, mon chien, il va pas se faire livrer tous les jours des colis. Il va pas être consommateur de baskets qu'il va falloir lui renouveler tous les 6 mois parce que ses pieds grandissent à une vitesse grand V. J'aurais tellement pas voulu avoir un garçon. Pas de bol, c'est l'autre sexe qui sort. Bah, tu fais comment? Comment tu vis cette déception? C'est quand même un peu la loterie. Alors que quand tu prends un chien, j'ai choisi sa race et j'ai choisi son sexe. J'ai pas besoin de mec pour accomplir mon besoin de maternité puisque c'est un chien. L'aube pourrait paraître presque inutile. Sur mes réseaux sociaux, quand j'ai annoncé qu'on tournait ce reportage ensemble, on est venu me dire cette femme n'est pas normale. C'est horrible quand même de dire ça. Je fais de mal à qui avec ce choix-là? Enfin, je fais de mal à personne. C'est pas normal d'être une femme de mon âge et de pas avoir eu d'enfant. C'est mon fils poilu. Si vous voulez que la France s'en sorte, c'est pas très difficile. C'est toujours une question de taxation, en fait. Il suffit simplement de rendre les fonctionnaires inéligibles. Les fonctionnaires ont le droit de se présenter, mais ils n'ont plus jamais le droit de retourner dans la fonction publique après. Parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a, ils restent dans la fonction publique. S'ils sont battus l'élection suivante, ils retournent dans la fonction publique avec leur carrière qui a continué à bouger comme si de rien n'était.
Et donc, automatiquement, vous avez une chambre où il y a les 2/3 de fonctionnaires. Et si vous avez une chambre où il y a les 2/3 de fonctionnaires, 1, c'est pas démocratique, et 2, ils prendront des mesures favorables aux fonctionnaires. Dans la Chambre des communes en Angleterre, je crois qu'il doit y avoir que 450 professions. Chez nous, il doit y en avoir 15 ou 20. Donc, si vous voulez, il faut rendre la parole au peuple. Il faut l'enlever aux fonctionnaires, et il faut rendre la parole au peuple.